Dans l'univers, il y a plein de trucs, mais il y a surtout The Slide Show. La mer, le ciel, les vagues, Poupie. Cela aurait pu être une belle journée si seulement elle n'avait été la dernière. Pourtant, tout avait bien commencé, le soleil s'était levé à l'heure prévue, Poupie m'avait réveillé fleur à la main, puis m'avait délicieusement fait bénéficier des bienfaits de ses amygdales. On avait enchaîné avec un petit déjeuner équilibré, puis tranquillement on s'était mis à faire bronzite. Je savourais la chance d'être avec Poupie sur ma modeste barque, quand tout à coup le téléphone sonna. C'était ma mère qui voulait me faire part de son bonheur d'avoir enfin trouvé, chez un certain Harold von der Gutt, de quoi satisfaire les exigences alimentaires de son merveilleux chihuahua. Et qu'en plus d'être un génie de la pâtée pour chien, l'aimable Harold avait la gentillesse de lui attendrir ses chairs afin qu'elle soit tout à fait relaxée. Mais un léger détail la préoccupait. Soudain, sans savoir pourquoi, ça coupa. Je me remis alors à faire bronzite en contemplant la mer, le ciel, les vagues et Poupie. Fondant sur ma chaise, je repensais à l'époque où j'étais le sosie officiel de Leonardo DiCaprio. Avant que Titanic ne sorte en salle, j'étais juste Robert Leglaire, la petite frappe du lycée, un mec fauché qui rêvait juste de pouvoir manger au McDo. Quand soudain, une fan qui venait de voir Titanic crut me reconnaître en la personne de Leonardo. Ni une ni deux, je saisis ma chance en l'emmenant dans le premier hôtel. Fort de ce succès, du jour au lendemain, je devins Roberto Liglavio, le vrai faux jumeau de Leonardo. Tout y passa. Des grosses, des maigres, des petites, des chauves, des poilus. Le hic, c'est que je n'avais toujours pas une thune et que je mourais toujours d'envie d'aller manger au McDo. En désespoir de cause, je suis entré dans un bureau de tabac où j'ai joué au loto. Et bingo, j'ai touché le gros lot. J'ai pu enfin réaliser mon rêve. Tout y passa. Du cheeseburger au Big Mac en passant par le Royal Cheese. Au bout de 3 mois de ce régime, j'avais pris 50 kilos. Mais je m'en foutais car avec mon pognon, je m'étais acheté une petite voiture, une petite maison, un petit bateau. Et surtout, le petit cœur tout doux de Poupie. Oubliant un instant le passé, j'ouvris les yeux quand, oh, surprise, je vis au loin, comble du destin, un iceberg. Je tentais alors de prévenir l'équipage, mais ils avaient l'air d'être déjà au courant. Affolé, j'ai tenté de prévenir Poupie, mais elle aussi était déjà loin. Seule, sur mon bateau et clouée sur ma chaise par mon surpoids, j'ai contemplé l'iceberg approcher. Quand tout à coup, paf, le navire a sombré. Seul, au milieu de l'océan, je me mis à flotter. C'est alors qu'une espèce de dauphin fit son apparition. Comme tout bon dauphin, il s'amusait à faire des bonds autour de moi. Soudain, fort de sa remarquable dentition, le dauphin m'attrapa puis me mâcha longuement comme un bon vieux chewing-gum. Maintenant mort, je dois bien avouer que je ne regrette rien. J'ai connu les femmes, la grande gastronomie, le grand amour avec Poupie. Alors maintenant que je me fais mâchouiller par ce dauphin aux mœurs étranges, j'ai juste une petite pensée pour ma mère et je me demande bien comment cela a-t-il bien pu finir entre elle et Harold.